Je vous invite à prendre votre Bible avec moi et nous allons poursuivre notre étude ici dans l'épître de Paul aux Colossiens. Et mon texte pour ce message, c'est dans le chapitre 4, du verset 1 au verset 6. Colossiens, chapitre 4, du verset 1 au verset 6. Et j'ai intitulé ce message « Vivre l'évangile de la grâce ». L'évangile de Christ n'est pas seulement un message que nous croyons, ce n'est pas simplement pour notre information, mais c'est une vie que nous vivons, une vie transformée par la grâce souveraine de Dieu en Jésus-Christ et par l'Esprit. Donc Paul, après avoir magnifiquement exposé la personne et l'œuvre de Christ dans cette épître, il passe maintenant aux implications pratiques de cet évangile dans la vie des rachetés. Donc, dans ces versets, Colossiens 4, 1 à 6, nous sommes exhortés à vivre l'évangile dans nos relations, nos prières, notre témoignage et notre parole. Voilà les points que nous allons considérer ensemble. Et vivre dans le sens non comme un moyen d'obtenir la faveur de Dieu, mais plutôt à cause de la faveur de Dieu à notre égard, étant élus par la grâce de Dieu et rachetés par le sang de Christ. Maintenant, par l'Esprit de Dieu, nous vivons dans cette plénitude en Christ. Donc, premièrement, dans le verset 1, Colossiens 4, le verset 1, nous voyons comment vivre l'évangile dans nos relations. Nous avons déjà touché à cela dans le dernier chapitre en ce qui concerne les maris avec leurs femmes et les enfants avec leurs parents, ainsi que les serviteurs avec leurs maîtres. Et ça continue dans ce sens dans le premier verset où nous lisons « Maîtres, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. » Donc voilà une parole qui est adressée toujours au maître, qu'il a touché dans le dernier chapitre. Donc Paul s'adresse certainement ici aux maîtres chrétiens, ceux qui sont des maîtres et qui ont des serviteurs de nos jours, peut-être des employeurs qui ont des employés et qui sont des croyants, leur rappelant que bien qu'ils aient une autorité sur cette terre, eux aussi sont sous autorité. C'est écrit dans le verset 1 de Colossiens 4, vous aussi ayez, ou bien vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Nous ne devons jamais oublier cela. Et ce maître, c'est Christ, assis sur le trône de Dieu où il règne. Et Christ est leur maître, un maître céleste. C'est une éthique façonnée par l'Évangile. Le croyant
qu'il soit maître ou serviteur, vit sous la seigneurie de Christ. Là encore, la souveraineté de Christ n'est pas simplement une doctrine à appréhender, mais c'est une réalité que Christ règne et il règne sur ceux qui lui appartiennent. D'un point de vue, selon la grâce souveraine de Dieu, cela souligne que Christ règne maintenant. Beaucoup parlent du jour où Christ doit venir et régner, mais ici, nous voyons qui règne. C'est écrit, Maître, accordez à vos serviteurs ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi, vous avez un maître dans le ciel. Ça ne dit pas vous aurez un jour, mais vous avez maintenant. Donc, ça souligne que Christ règne maintenant, qui règne sur toutes choses, y compris sur nos positions dans la vie. Là où nous sommes, qui nous a placés là? Est-ce que ce n'est pas Christ lui-même? Donc, la grâce souveraine de Dieu en Christ nous enseigne à traiter les autres non selon ce qu'ils méritent, mais comme Christ et la manière qu'il traite chacun de ceux qui lui appartiennent selon l'élection de la grâce et par la rédemption qu'il a accomplie à leur égard. Lui, le Seigneur de gloire, voilà qui il est. C'est fait serviteur d'abord lui-même pour acheter son peuple. Cela, nous voyons dans Philippiens chapitre 2 et le verset 5 au verset 11. Voilà l'attitude que nous devons avoir les uns envers les autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, Philippiens 2, 5, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, notons, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Donc nous avons l'exemple du Seigneur Jésus-Christ lui-même, comment il est devenu serviteur, s'humiliant à son Père pour accomplir le salut que le Père lui a donné à accomplir. Ainsi, les rachetés doivent aussi refléter cette humilité et cette justice dans toutes leurs relations. Nous servons à la gloire de Christ, donc nous nous soumettons à sa volonté en toutes choses. En ce qui concerne donc les maîtres ou bien de nos jours les employeurs, nous devons suivre l'exemple de Christ ou bien même, comme nous avons vu dans le dernier chapitre, les pères qui dirigent leurs enfants qui sont parmi le peuple de Dieu, qui se souviennent que nos relations doivent être marquées par cette même grâce. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Ici, dans mon texte, en Colossiens, chapitre 4 et le verset 1, ça dit que les maîtres doivent diriger leur vie et traiter leurs serviteurs
d'une manière qui est juste et équitable. Ces deux mots signifient la même chose. Ce qui est juste et équitable, et ce qui est équitable est juste devant Dieu. Et ça nous rappelle de l'œuvre de Christ, qu'il devait venir et qu'il devait accomplir le salut de son peuple d'une manière équitable, d'une manière à satisfaire à la gloire de Dieu en toutes choses, pour que Dieu lui-même soit juste, tout en justifiant son peuple. Voilà comment la grâce de Dieu agit dans les vies de ceux qui appartiennent à Christ. Non en dominant. Souvent, quand on entend le mot maître, cela veut dire pour certains que voilà, je suis l'autorité, non? Mais plutôt en manifestant le caractère de Christ qui règne avec justice, mais qui règne dans l'humilité. Il s'est humilié lui-même pour satisfaire à la justice de son Père, afin que nous puissions jouir de cette grâce qu'il a accomplie à notre égard, si nous sommes de ses enfants. Donc voilà le premier point, ici dans Colossiens chapitre 4 et le verset 1. Vivre l'évangile dans nos relations. Deuxièmement, les versets 2 à 4, nous devons vivre l'évangile dans la prière. Combien la prière est importante. Je sais qu'il y a certains qui disent, oui, mais si Dieu a déjà tout ordonné, pourquoi prier? Nous prions parce qu'il est Dieu et il nous a donné ce privilège, selon sa grâce, de nous adresser à lui sans crainte et faire savoir nos besoins à Dieu. Ce n'est pas qu'il a besoin d'apprendre ce qui sont nos besoins parce qu'il sait tout. Mais nous avons besoin de lui apporter tout selon sa grâce et sachant notre propre besoin en toutes choses. Ici, dans les versets 2 à 4, Paul dit, persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ ou bien annoncer l'évangile pour lequel je suis dans les chaînes. Donc il demande à ceux de l'assemblée de Colosse de prier pour lui. Il ne s'imagine pas qu'il est au-delà du besoin de prière puisqu'il est apôtre et donc différent que les autres. Non. La prière ici n'est pas un moyen de forcer la main de Dieu. Il y a certains qui s'imaginent que qu'en priant, nous sommes en train de forcer, si vous voulez, la main de Dieu pour qu'il donne ce que nous demandons. Non, c'est un privilège que Dieu lui-même nous accorde. Et c'est pour ceux qui ont été déjà rapprochés de lui par le sang versé du Seigneur Jésus-Christ. Donc, la relation est déjà là. Et maintenant, la prière, c'est le privilège que ceux qui ont été rapprochés par le sang de Christ puissent avoir cette communion et fraternité avec lui. C'est pourquoi Paul, premièrement, exhorte à une prière persévérante. C'est ça la prière, ça continue. Une prière vigilante et aussi une prière reconnaissante.
Ce sont là les 3 marques de celui qui vit sous le règne de la grâce de Dieu. Premièrement, la persévérance. Cela indique une dépendance constante envers Christ. Ce n'est pas que nous prions de temps en temps, mais nous continuons dans la prière, sachant notre besoin et à tout temps. Et puis, deuxièmement, avec vigilance. Quand il dit persévérer dans la prière, c'est avec une conscience du combat spirituel que nous avons, et non seulement pour nos propres besoins, mais aussi les besoins des saints. Mais troisièmement, il dit action de grâce. Vous voyez ces 3 qualités de la prière, action de grâce, le chant perpétuel de l'âme rachetée, consciente qu'elle méritait la colère, mais au contraire a reçu la miséricorde. Oh, quelle façon de prier! Ce n'est pas forcé, mais ça provient de la grâce de Dieu envers nous. Et donc Paul, sachant que ce n'est pas simplement aux autres qu'il écrit, mais à son propre sujet, c'est pourquoi il demande la prière aussi dans le verset 3, où il dit « prier en même temps pour nous ». Pour lui et pour les autres serviteurs de Dieu avec lui. Il est en train de prier puisqu'il est en prison. Il ne sait pas quelle serait la volonté de Dieu, combien de temps il devait être tenu là en prison, retenu. Mais il demande la prière toujours lorsqu'il dit à la fin du verset 3, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chaînes. Vous voyez son attitude, même s'il n'est pas libéré selon la volonté de Dieu, néanmoins, sa prière, c'est qu'il y ait une certaine liberté dans la prédication pour annoncer Christ. Voilà le cœur captif de la grâce souveraine de Dieu, ou d'être le captif de Dieu dans sa souveraineté et non seulement captif à nos chairs, notre chair. Vous avez ici le mystère qui n'est plus caché quand il dit en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ qui était auparavant caché. De quel mystère s'agit-il? Dans Colossiens chapitre 1 et le verset 27, Paul révèle le mystère. Il dit, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère où, parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Le mystère qui était auparavant caché aux yeux de plusieurs, c'était que les païens, ceux qui n'étaient même pas des juifs, seraient aussi rachetés et appelés dans le même corps de Christ avec les autres qui étaient juifs. Alors que chaque prédicateur, ancien ou nouveau, que ce soit de nos jours ou bien de ceux qui sont déjà passés, et aussi membre du corps de Christ, que chacun de nous prie non pour le confort, souvent nous prions pour la paix, le confort physique, mais pour la hardiesse et la clarté dans la proclamation du Christ crucifié n'importe où que nous sommes. Il se peut que certains d'entre nous
souffre présentement à cause de l'opposition et à cause de la persécution, mais que Dieu nous donne la hardiesse de continuer, de ne pas se taire face à l'opposition. Voilà une bonne prière à prier. Donc, vous voyez comment la grâce de Dieu règne même dans nos prières et aussi dans nos relations. Troisièmement, ici dans le verset 5 de mon texte, Colossiens 4, et le verset 5, nous voyons comment vivre l'évangile dans notre marche. Si nous sommes en vie, l'Esprit de Dieu nous a rendus à la vie, nous marchons. C'est par la marche qu'on reconnaît que quelqu'un est vivant ou qu'il est en bonne santé, sa manière de marcher. Et ici, dans verset 5, il dit, conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Donc ici, nous voyons comment l'évangile ne transforme pas seulement les cœurs des hommes, mais ça façonne aussi notre marche, notre manière de marcher. Si nous sommes en bonne santé, donc on peut savoir par notre manière de marcher. Et ceux qui sont du dehors, dans ce sens hors de Christ, dans le verset 5, ils nous observent. Si nous réclamons d'être des enfants de Dieu, sauvés par la grâce de Dieu, il faut savoir que ceux qui sont du dehors vont nous observer, nous remarquer pour savoir quelle différence alors y a-t-il entre un enfant de Dieu et celui du monde. Nous ne devons pas adopter la sagesse du monde dans notre manière de vivre, mais marcher selon la sagesse d'en haut, c'est-à-dire la sagesse que l'Esprit de Dieu nous donne de vivre pour la gloire de Christ aussi longtemps que nous avons la respiration. C'est une sagesse qui est d'en haut d'abord, ça ne vient pas de l'homme, et c'est une sagesse qui est pure et ensuite pacifique, modérée, conciliante et pleine de miséricorde. C'est de cette manière que l'apôtre Jacques, après l'épître aux Hébreux, Jacques, qui était le demi-frère de notre Seigneur Jésus-Christ, mais dans le chapitre 3 et le verset 17, il fait une différence entre la sagesse du monde et la sagesse de Dieu, de Christ, de sa grâce, et qui vient d'en haut. Il dit dans le verset 17, la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exempte de duplicité, d'hypocrisie, et dit le fruit de la justice, le fruit de cette justice accomplie par le Seigneur Jésus-Christ et s'aimer dans le cœur pour ceux qui sont les objets de cette grâce. Vous voyez comment il dit racheter le temps. Cela nous rappelle que les jours sont mauvais. Chaque jour qui passe ne va pas s'améliorer. Il ne faut pas s'attendre à cela. Donc, nous devons vivre en tant que croyants, rachetés par Christ, vivre dans cette conscience de l'éternité. Tout ce qui se passe ici dans nos vies, ordonné par la main du Seigneur, bien sûr, c'est lui qui l'ordonne, mais c'est temporaire. Nous devons toujours vivre avec l'éternité en vue. Et le temps est un don.
que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Demain n'est pas à nous. Hier est déjà passé. Et c'est pour ça que le temps est un don fugitif à employer sagement pour les choses de Christ et de son évangile, et non à gaspiller dans les futilités du siècle présent. Si nous avons seulement 30 minutes libres de faire quelque chose, est-ce que nous allons passer ça dans la plaisanterie du monde, ou bien est-ce que nous allons passer ce temps dans la méditation de Christ, réfléchissant sur Christ et cherchant la fraternité avec d'autres qui appartiennent à Christ durant ce temps. La grâce souveraine de Dieu en Christ ne produit ni paresse ni indifférence. Il y a beaucoup qui raisonnent comme cela, qui ne connaissent pas réellement la grâce de Dieu. Et ils nous disent, oh, mais si vous croyez que tout est par grâce, donc cela vous rendra paresseux. Non, c'est le contraire. C'est comme l'essence qui est mise dans une voiture, qui fait marcher la voiture. La grâce engendre dans l'enfant de Dieu le zèle et l'urgence. Et donc, puisque Christ a tout accompli à la croix, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. C'est ainsi que nous marchons désormais comme ambassadeurs de son royaume, suppliant les pécheurs d'être réconciliés avec Dieu. Nous savons que ceux qui ont été réconciliés avec Dieu par la mort de Christ à la croix seront ressuscités et réconciliés avec lui dans sa vie. Donc voilà comment l'Évangile influence notre marche. Bien sûr, ça ne peut jamais être une marche parfaite parce que nous sommes toujours des pécheurs. Mais notre désir, c'est de plaire à Christ en toutes choses. Et puis, quatrièmement, nous voyons dans le verset 6 comment vivre l'Évangile dans notre parole. Ici, dans Colossiens 4 et le verset 6, nous lisons que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Vivre l'Évangile, donc, c'est aussi parler de l'Évangile. On ne peut pas vivre quelque chose sans témoigner de ce que nous vivons. Et la bouche exprime ce que contient le cœur. C'est de ce qui sort de la bouche que nous pouvons savoir ce que quelqu'un pense. Et celui qui a goûté la grâce de Dieu parle avec grâce. Ça, c'est sûr et certain. Des paroles qui sont édifiantes et qui montrent Christ et qui disent la vérité dans l'amour concernant le Seigneur Jésus-Christ. Aucun ne peut parler du Christ si Christ n'est pas révélé en lui. Et quand ça dit ici concernant nos paroles, qu'elles soient assaisonnées de sel, cela évoque le sens de la pureté ou bien de la conservation. Quand vous prenez du sel pour mettre ça sur la nourriture, c'est pour donner le goût davantage à manger, mais souvent, si on doit conserver une viande ou autre alimentation, on met du sel là-dessus pour préserver cela en état. Donc, le langage du croyant
n'est ni corrompue, ni vide, mais plutôt elle est imprégnée de la vérité de Christ, qui est le sel. Le sel, c'est Christ. Et donc, nous répondons à chacun, lorsque nous sommes demandés la raison de l'espoir, de l'espérance qui est en nous, nous parlons de Christ. Ce n'est pas avec arrogance, mais avec la sagesse et la douceur que la grâce enseigne. La même grâce et douceur qui est en Jésus-Christ. Et Pierre, donc, exhorte de même dans son épître. Ici, c'est Paul. Mais Pierre, si vous regardez dans 1 Pierre chapitre 3 et le verset 15, il dit, soyez toujours prêts à vous défendre avec douceur et respect. Donc, ce n'est pas dans la colère, mais c'est avec douceur et respect. Seuls ceux qui connaissent leur néant, qui sont rien devant Dieu, mais en même temps la plénitude de Christ, peuvent parler de cette manière. Oh, que d'avoir cette grâce dans nos paroles, vivre de l'Évangile dans nos paroles. Donc, en conclusion, nous allons devoir nous arrêter là sur verset 6 pour cette fois-ci. Mais vivre l'Évangile, c'est vivre la vie que Christ nous a donnée par sa grâce. Tout provient de Christ. Et ce passage, c'est versets 1 à 6, nous en montre les marques. Premièrement, dans nos relations, que nous serons justes et équitables dans notre manière de traiter avec d'autres. Parce que c'est de cette manière que Dieu traite avec nous, dans la justice et l'équité de Christ lui-même qu'il a accompli à notre égard. Deuxièmement, ce passage nous montre les marques dans la prière, les marques de la grâce de Dieu dans la prière, avec vigilance, mais aussi avec reconnaissance, de savoir que tout ce que nous demandons, c'est par la grâce de Dieu. Et puis, troisièmement, dans notre témoignage, que nous agissons toujours avec sagesse et urgence pour glorifier le nom de Christ et non pas notre propre nom. Et puis, quatrièmement, dans la parole, que la grâce et la vérité, comme le sel sur l'alimentation, ainsi la grâce et la vérité alimentent tout ce que nous avons à dire. Mais je dois être le premier à dire que aucune de ces choses n'est possible par la chair. Ici, c'est Christ en nous qui rend cela possible. L'Évangile n'est pas seulement la porte du royaume par laquelle nous entrons, mais c'est une vie de service lorsque par l'Esprit de Dieu nous sommes appelés à Christ. Nous entrons dans son royaume et cela pour le servir. Là où il y a un royaume, il y a un roi assis sur le trône. Et c'est pourquoi dans Colossiens 3 et le verset 11, Paul a dit, il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais Christ est tout et en tous. Voilà la manière de résumer ce que nous sommes en train de voir ici. Vivre l'Évangile, donc c'est vivre en Christ. Donc, marchons comme des élus de Dieu, ayant été choisis déjà par la grâce de Dieu,
mais aussi racheté par Christ et humilié par l'Esprit. Ces trois choses sont vraies. Élu par Dieu le Père, racheté par le sang de Jésus-Christ et appelé par l'Esprit, habillé de Christ et de sa justice qu'il a méritée. Et nous faisons cela d'une manière digne du Seigneur. Aucun n'est digne en lui-même, mais digne du Seigneur pour lui être entièrement agréable en toutes choses. Et encore, nous ne vivons de cette manière, nous ne vivons pas pour gagner sa faveur, mais plutôt parce que nous sommes déjà agréés dans le bien-aimé. C'est ce que Paul écrit aux Éphésiens dans chapitre 1, le verset 6. Donc, que nos vies proclament les louanges de Christ qui nous a appelés des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Tout est l'œuvre de Christ. Vivre donc l'évangile, ce n'est pas une question de performance, mais c'est la grâce vécue par la foi en Christ qui est notre vie. C'est la vie de Christ en nous qui nous fait vivre de son évangile. C'est pourquoi Paul dit dans Colossiens 2 et le verset 6, dans cette même épître, ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. C'est la seule manière de vivre de l'évangile de Christ et marcher en lui, c'est d'avoir la vie de Christ en nous. Et ça, c'est l'œuvre de la grâce. Oh, que le Seigneur nous sépare de ce monde et nous garde toujours dans cet évangile à la gloire du nom précieux de son Fils. Amen.